Ok, désolé pour l'interruption subite de la vidéo précédente. J'ai eu un petit souci de connexion. Donc, sur la vidéo précédente, on parlait de comment effectuer une commande sachant que le client est déjà enregistré dans la base de données. Donc là, on s'était exactement arrêté à ce niveau. J'ai passé une cliente de quelconque venant d'un client au sein du restaurant. Et je voudrais que la commande s'affiche avec l'email et les informations de clients qui sont enregistrés dans la plateforme. Donc, je vais sur Set Customer. En cliquant dessus, je crée un nouveau client. S'il n'est pas déjà créé, je remplis les différents champs. Par exemple, je vais créer le client Camer, mais je tiens à préciser que les champs qui sont là sont facultatifs. Donc, je peux me décider de n'entrer que le nom ou si possible la photo. Je peux mettre la photo. Je peux mettre la photo du client. Bon, je vais sur image. Voilà, je choisis une photo quelconque. Ça, c'est juste une photo, hein. Voilà, je mets la photo. Et je peux mettre l'email du client ou son numéro de téléphone. Voilà, je vais mettre l'email. camer@gmail.com. Voilà, je mets son numéro de téléphone. C'est pas trop quoi, c'est comme ça, 95. Voilà, que j'ai pris au hasard. Et je peux remplir les autres informations, comme je disais, c'est au choix. Donc, vous pouvez essayer de tout remplir ou de ne remplir qu'un seul champ, ça passe. J'appuie donc sur sauvegarder, j'appuie sur sauver. Et mon client va être enregistré sur la plateforme. Je peux donc venir le chercher. Il sera certainement présent là. Voilà, ou je peux directement appuyer là et taper son nom qui est Camer. Et voilà, il s'affiche. Zut, j'ai eu à l'enregistrer plusieurs fois. Mais bon, celui que je cherche, le voilà. Donc, je clique tout simplement là. Et j'appuie sur Set Customer. Voilà, puisque j'ai le client qui est enregistré, je l'ai sélectionné. Il va s'afficher là. Et il va avec les informations, le nom du client. Dès que j'appuie sur Pay Order pour effectuer la facture, je mets par exemple le montant donné par le client qui peut être 16 500 par exemple. Je mets le montant. Voilà, 16 500. Et j'appuie sur reçu. Ça veut dire qu'on ne va rien lui rembourser puisqu'il a donné exactement le montant qu'il fallait. J'appuie sur reçu. Et lorsque la facture sera établie, j'aurai directement les informations concernant le client puisqu'il est déjà enregistré sur la plateforme. Donc, je peux sauter cette étape, appuyer directement sur annuler là. Voilà, j'ai les informations sur l'entreprise, exactement comme la vidéo précédente, avec les informations sur la commande, sur les prix et surtout, les informations sur le client, par exemple son email. J'ai aussi son email là qui s'affiche directement et donc je peux tout simplement appuyer sur envoyer et envoyer sa facture par email. Et donc voilà, je vais revenir. Je vais par exemple, je vais voir les statuts de mes commandes. Voilà, si vous voyez là, j'ai effectué 3 commandes. Donc une commande qui a été payée, qui est celle de mon client Camer, comme je l'ai fait tout à l'heure. Une commande qui est en cours, ça me donne exactement là où se trouve la commande. La commande se trouve à la zone de T2, à la zone A de la table 2. Là, ça me dit exactement de quel client il s'agit. Là, je n'ai pas sélectionné de client, peut-être parce qu'il n'est pas enregistré dans la base de données. Ça me donne des informations sur le reçu, sur la date, etc. Donc, je peux supprimer une commande ou je peux l'enregistrer en fonction des droits qui me sont acquis par l'administrateur. J'ai aussi la possibilité d'avoir un état des factures. J'appuie sur Invoice, juste en haut. Et ça me présente toutes les factures que j'ai eu à effectuer. Je peux faire des recherches, je peux connaître les factures, souvent leur nom, souvent le partenaire,
suivant la date, suivant l'état, s'il est publié ou pas, suivant le montant, etc. Donc là, j'ai toutes les factures que j'ai eu à effectuer. Je peux scroller, voilà, toutes les factures. Ok. J'ai aussi la possibilité, ayant fini donc ayant fini ma session, je peux aussi me permettre de, si j'ai fini, de la fermer. Voilà, je vais tout simplement, si la journée a terminé, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire, je veux me déconnecter, j'appuie sur fermer, j'appuie sur la troisième option pour revenir au niveau du champ de connexion à la plateforme. Et là, j'ai pu me déconnecter. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'elle vous sera très utile. Si vous avez des questions ou d'autres informations, bien vouloir les laisser en commentaire. Merci et bonne journée.